Shalom, shalom, peuple de Dieu, et tous ceux qui vont m'entendre, qui vont me voir. Je vous bénis au nom précieux, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet un peu compliqué, difficile, mais que nous devons savoir, connaître, pour savoir ce qui nous attend après notre mort. Amen. Aujourd'hui, et pendant 3 séances, je vais parler de l'ouverture des 7 sceaux, de 7 sceaux. Ce thème, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Nous allons l'étudier dans l'Apocalypse, le livre prophétique par excellence, le livre des révélations, parlant de la destinée du monde. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, alors exilé dans l'île de Patmos. Et ce livre résulte de visions très précises. Il y a des détails dans les visions. Et ça, c'est très important. Nous allons prendre le chapitre 4 de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Au verset 1, l'apôtre Jean a la vision d'une porte ouverte dans le ciel. Et on lui parle de ce qui doit arriver par la suite. Au verset 2, il est ravi en esprit et il voit, verset 2b, je vais lire, ma soeur. Verset 2b, celui qui était, alors, je prends le verset 2 entièrement, et ce qui m'intéresse, c'est la partie B. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, donc il a une vision, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, le trône est occupé. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous avons des mots qui sont importants et des mots qui révèlent des couleurs. Le jaspe, c'est une roche colorée en vert, orange et brun. La sardoine, c'est une pierre brune. L'émeraude, c'est une pierre précieuse verte. Mais il y a quoi? Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc tout ça, ce sont des pierres qui brillent. C'est une espèce il y a des petits grains brillants et ça reflète quelque chose. N'oubliez pas que c'est dans le ciel. L'émeraude, c'est une pierre précieuse, on l'a vu. Et puis, au verset 4, il voit quoi? Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Donc, le trône est occupé par quelqu'un. Et autour du trône, il y a 24 vieillards qui sont assis, revêtus de vêtements blancs. Les vêtements blancs, ça signifie qu'ils sont corrects, qu'ils sont dans la pureté. Ils peuvent être à côté du trône. Et sur leur tête, des couronnes. Ils règnent également parce qu'ils sont dans la pureté. Ils sont revêtus de blanc, ils sont dans la pureté et ils accompagnent l'être, celui qui se trouve sur le trône. Donc voici comment est posée la vision. Et puis on continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Donc il y a de la lumière, il y a du bruit, il y a de la lumière. La lumière continue. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Les lampes ardentes, ce sont des lampes qui ne s'éteignent jamais. Donc, quand il y a des lampes ardentes, ça se reflète sur tout ce qui se passe autour du trône. Vous voyez la lumière, il y a du bruit, il y a de la lumière. Et qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Le cristal, c'est un minéral transparent ressemblant à de la glace qui projette des reflets, donc des effets de lumière. Donc, tout ça, c'est une scène qui se trouve dans le ciel. Le plus important, c'est le trône qui est au milieu. Et puis autour du trône, il y a ces 24 vieillards. Et on va voir encore qu'il y a 4 êtres vivants
qui sont remplis de Dieu devant et derrière. Donc, beaucoup de lumière, du bruit, de la lumière, mais quelque chose qui va se passer. Quand ils voient cette scène, il y a quelque chose qui va arriver. Mais les quatre vivants sont bizarres. Les quatre vivants sont bizarres. Donc, il y a des manifestations lumineuses. Les quatre vivants, leur description, verset 8a, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour, encore des yeux. Ils avaient ces êtres vivants, ces quatre êtres vivants avaient déjà été écrits dans Ézéchiel 1, verset 5 à 10. Ma soeur, s'il te plaît. Ézéchiel 1, 5 à 10. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli. Lumière. Continue. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Je continue? Oui. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par leur haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Merci. Merci. Bon. Donc, la présence de ces 4 êtres vivants n'est pas inutile. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils célèbrent et rendent grâce et gloire à Dieu. Je vais le lire. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et qui vient. Ça, c'est important. Et au verset 11, que je vais lire, il déclare quoi? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Important, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et ça va nous amener, ça va nous faire le lien avec le chapitre 5. Ce verset 11 du 4 va nous faire le lien avec le chapitre 5. Là, nous sommes dans l'Apocalypse, les Apocalypses. Toujours, oui. Donc, ça signale la prééminence de Dieu. Il est le premier et en tout et pour tout. Amen. Il est le premier. Dieu est le premier en tout et pour tout. Au chapitre 5, verset 1, nous voyons que l'occupant du trône tient dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre. Ce n'est pas un livre comme notre Bible. Hein. À l'époque, le livre, c'est un rouleau. C'est un rouleau. Et c'est écrit en dedans et en dehors. Donc c'est plein. Il est plein. D'accord? Et un livre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis. Jusqu'ici, on n'a pas dit son nom. Vous remarquez? Sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Alors, les sceaux, qu'est-ce que c'est qu'un sceau? Si nous avons à faire un document officiel, nous le mettons dans une enveloppe et nous fermons l'enveloppe. D'accord? Nous fermons l'enveloppe et quelquefois, quand on veut vraiment que personne n'y touche, ne l'ouvre, on met des petits bouts de colle dessus pour pouvoir bien fermer. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'enveloppe. Je vous ai montré comment était le livre. C'était un rouleau. Et pour cacheter le rouleau, on mettait un seau. Alors le seau, je vais vous dire,
c'est une sorte de pâte qui servait sur laquelle on mettait un signe en métal, on appuyait dessus pour le fermer. Et ça empêchait à quiconque, à la personne à laquelle ce n'était pas destiné, de l'ouvrir. Et pour pouvoir ouvrir, il fallait rompre, il fallait casser. D'accord? Donc, ce sceau, ça signifiait quoi? Que ce livre était un document officiel, très important, que personne qui n'avait pas le droit, qui n'était pas digne de l'ouvrir, ne pouvait toucher. D'ailleurs, on a vu ça dans Esther. Alors, Esther 3, verset 12b. Tu lis pour moi, s'il te plaît, ma soeur? Esther 3. Esther 3, verset 12b. Vous connaissez l'affaire du roi Assuérus et de Haman. Oui. Il voulait détruire les Juifs et Haman avait décidé de donner de l'argent et envoyer pour détruire les Juifs. Un édit, et il avait scellé dans son sceau. Le sceau du roi, ça signifiait que ce qu'on avait envoyé, c'était le roi qui avait décidé. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Amen. L'anneau, voilà, l'anneau du roi. Amen. Donc, je reprends le verset 1 du chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de la perception. Ce livre contient des révélations nous concernant tous. Ça nous concerne tous. Et après, au verset 2, on voit un ange puissant qui pose une question. La question est la suivante. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Mais là, personne n'avait l'autorisation d'ouvrir. Seul Jésus pouvait le faire. Seul Jésus en est digne. Pourquoi? Parce qu'il est le rejeton de David. Il est le rejeton de David et qu'il a payé le prix. Amen. On va lire Genèse, c'était déjà annoncé dans Genèse 49, verset 9-10. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, il y a 2 termes importants. Judas et le sceptre. Le sceptre, c'est les signes de la royauté. Amen. Amen. Donc, Jésus a vaincu Satan et le monde. Lui, l'agneau immolé pour nos péchés. Agneau avec un A majuscule. Parce que c'est le nom qu'on donne à Jésus à ce moment-là. Amen. Donc, l'un des vieillards me dit, au verset 5, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. 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 Et au verset 6, l'agneau, maintenant on a l'agneau qui se substitue à l'occupant du trône. On avait quelqu'un assis sur le trône. Maintenant, on voit l'agneau. Je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. L'agneau immolé pour nos péchés. Il va saisir le livre. Il a rempli son rôle, l'agneau. Il a rempli son rôle. Sauver les hommes en se sacrifiant pour l'humanité entière. Donc, lui seul est digne d'ouvrir le livre, verset 6 et verset 7. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 9,
que je vais reprendre. Donc, les vieillards, les 4 vivants, se prosternent devant l'agneau. Ils reconnaissent sa majesté. Ils reconnaissent sa toute-puissance. Et ils vont lire, je vais lire, verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Ils reconnaissent qui est l'agneau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'humanité entière. Le sang a coulé pour l'humanité entière. Ce n'était pas pour les Juifs seulement, c'est pour l'humanité entière, pour toute la création de Dieu. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Que parce que Jésus a fait le sacrifice ultime, versé son sang sur la croix pour l'humanité entière, ceux qui seront de ses enfants régneront après avec lui. Quel bonheur! Mais il y a des mais. On va voir ça dans les autres chapitres. Donc, les personnages se prosternent devant lui, je lis. Et en conséquence, c'est la célébration de Jésus. Tous les occupants de la scène, anges, vieillards, êtres vivants, se prosternent donc et reconnaissent la souveraineté de Jésus et l'adorent. Amen. Que soyez bénis au nom de Jésus. Amen.